Hello et bienvenue sur le podcast Femme Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis certainement la plus heureuse de la planète au moment où je vous parle de pouvoir enregistrer ce nouvel épisode de podcast. Parce que nous revenons de Santorin, puis que j'avais par sécurité enregistré avant de partir. Je voulais enregistrer un épisode en fait sur place, mais comme je n'avais pas mon matos, ça me paraissait un peu trop encombrant pour être honnête avec vous. Donc du coup, j'ai préféré enregistrer ces épisodes et ça veut dire que ça faisait 2 semaines que je n'enregistrais plus. Alors, si j'ai perdu la main, si j'ai perdu le fil, si je bégaye, etc., pardonnez-moi, laissez-moi me remettre dans le bain parce qu'alors je suis encore dans les méandres, dans le flot de Santorin et puis pour redescendre, c'est quand même un sacré morceau. Mon énergie est toujours là-bas, mon flow est toujours là-bas, donc j'essaie de m'extirper, de revenir, de réembarquer là-dedans dans mon système, mais je vous garantis que la coupure était tellement franche que waouh, pour se remettre dans la ligne, eh bien, en tout cas pour moi, ça demande quand même un petit peu de temps. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, au-delà de ce séjour absolument inoubliable, extraordinaire qu'on a vécu pour le mois d'octobre où il a fait une chaleur de plomb, on se serait cru en été vraiment, eh bien, au-delà de la beauté du paysage, au-delà du sublime, de l'extraordinaire, de l'époustouflant, du à couper le souffle, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on a retenues pendant cette semaine-là et c'est vraiment ce que je voulais vous partager parce que ça a toujours et plus que jamais un lien avec votre business, votre succès, votre richesse, votre argent, l'abondance, vos désirs, bref, tout ce qui tourne autour de ce qu'on a l'habitude de parler ici sur ces épisodes de podcast. La première des choses que je voulais vous partager, c'est que quand on a pris ce séjour à Santorin, eh bien c'est évidemment comme tout le monde, parce qu'on a vu des choses qui nous ont donné envie d'y aller. On a vu des photos, on a vu des images, on a vu les hôtels, on a vu tout ce qui nous a mis dans le contexte d'y aller. Et puis, donc évidemment, on a cru ce qu'on a vu. D'accord ? On a vu, alors on a cru. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé sur Santorin, eh bien, ce qu'on avait vu sur les photos, c'est pas vraiment la réalité. Évidemment, ce qu'on nous montre de quelque chose est le plus beau, le plus magique, et Santorin n'y échappe pas. Santorin a des visages si vous voulez, mais surtout des villages, des villes, des endroits qui sont juste extraordinaires. Et c'est cet extraordinaire qu'on vous montre pour vous attirer, clairement. D'accord ? Et c'est exactement ce qui se passe sur Internet aujourd'hui. Le lien est frappant. On vous montre l'extraordinaire, le bluffant pour pouvoir vous attirer. Le problème, c'est que quand on vous montre le bluffant et que on arrive sur place et que le bluffant n'est pas si bluffant que ça, ou en tout cas pas dans sa totalité, il y a une forte source de déception qui vient se mettre en plein milieu, même si vous ne le voulez pas, la déception arrive. Après, évidemment, il y a de quoi modifier la chose, travailler ses émotions, travailler sa façon de réagir, bien entendu, mais sur place, de base, en frontal, vous prenez une déception. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, parce que je n'avais vu que la partie extraordinaire qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, mais quand je suis arrivée sur place, eh bien, j'ai été frappée par tout ce qu'on ne nous montre pas. Autrement dit, la pauvreté, la négligence, la réalité en fait, la réalité de ce qu'est l'île de Santorin. Parce que oui, toutes les constructions c'est du luxe, mais toute la réalité c'est la pauvreté, c'est la misère. On a discuté avec énormément de gens là-bas, de Grecs là-bas, qui nous ont fait comprendre que eux-mêmes ne pouvaient même pas partir de Santorin tellement ils avaient peu d'argent pour pouvoir partir en vacances. Et que Dieu merci, ils étaient sur une île dont ils pouvaient profiter quelques mois seulement par an parce qu'après, elle était envahie par les touristes et que, ils n'avaient pas moyen de beaucoup bouger. Bref,
Donc la première chose que je voulais vous partager, c'est cette façon qu'on a de croire ce que l'on voit. Et évidemment, malgré le fait que ce que l'on voit existe vraiment, dès le moment où ce n'est pas la totalité de la réalité, eh bien, humainement parlant, on se retrouve confronté à une sorte de déception. Ça veut dire que si ce que vous voyez n'est pas la totalité de la réalité, ou que dans cette réalité, il y a une autre réalité, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on nous a vendu, avant de prendre le voyage, des paysages à couper les souffles, des hôtels somptueux, des villages mais merveilleux. Ils y sont, c'est la vérité. Mais à côté de ça, on a oublié de nous dire que autour de ça, que tout le contexte était pas du tout cette réalité-là. Et humainement parlant, là, il n'y a même pas besoin en fait, c'est automatique, c'est spontané. La déception, elle arrive parce qu'on se sent un peu blousé, on se sent un peu trahi, un peu pris pour des pigeons, en fait, de se dire, mais attends, c'est une blague. Mais c'est là que ça devient aussi intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on décide de voir ce qu'on décide de voir vraiment. C'est aussi à ce moment-là qu'on a la main sur notre façon de réagir à ce que l'on voit. Qu'est-ce que je décide de voir ? Quel est l'angle que je décide d'observer ? Est-ce que je décide de regarder ce qui m'époustoufle, ce qui rend les choses extraordinaires, le beau, la magie, le merveilleux, ces paysages justes mais fous ? Ou bien est-ce que je décide de rester sur ce constat qu'on nous a un peu pris pour des cons, où on nous a pas dit la vérité, où il y a des choses que on aurait dû nous dire, parce que si on avait su, et moi c'est une réaction que j'aurais pu avoir avant, de me dire, voilà, honnêtement, s'ils avaient été honnêtes, tu sais, valeur honnêteté, s'ils avaient été vraiment tous honnêtes, ils auraient dit la vérité, ils auraient dit que Santorin c'est comme ça, mais c'est aussi comme ça, que c'est ceci, mais c'est aussi cela, et puis, effectivement, non, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Si on vous dit la totalité, c'est comme je sais qu'à Bali, on discutait avec des gens qui étaient partis à Bali, et puis d'ailleurs, vous le voyez très fréquemment sur les réseaux sociaux, où on vous montre l'envers du décor, où on vous montre des hôtels juste extraordinaires, et à 1 mètre de l'hôtel derrière, il y a des poubelles à ciel ouvert, il y a des déchetteries de malades avec des trucs dégueulasses derrière, mais voilà. Évidemment, si on vous montrait ça, personne ne voudrait aller à Bali. Donc, il faut vraiment comprendre que ce que je vous partage ici, c'est pas du tout dans le mode réflexion ou d'aller chercher le côté négatif, mais c'est surtout cet apprentissage de se dire, ok, qu'est-ce que je décide de regarder ? Est-ce que je reste toute la semaine à me dire oui, ou bien est-ce que je décide de fermer ma bouche un petit peu, de réagir autrement et d'élever mes standards en allant dire, écoute, moi, j'ai décidé d'aller voir le beau. Moi, j'ai décidé de regarder l'extraordinaire. Moi, j'ai décidé de m'ouvrir au merveilleux et d'ouvrir mon âme, en fait, à la connexion à ce merveilleux. Et pour moi, ça a été un énorme apprentissage parce que ça m'a montré, pendant cette semaine, que j'avais enfin franchi ce cap-là naturellement. Je ne vous cache pas qu'au début, ça m'a un peu mis les boules parce que je me suis dit putain mais c'est pas possible, mais c'est tout le temps pareil. L'être humain n'est pas capable d'assumer la vérité des choses. L'être humain n'est pas capable de dire ok les gars, vous allez, il va y avoir le résultat est là, vous allez voir l'époustouflant, vous allez voir l'extraordinaire, mais putain, sachez qu'il y a des moments où ils sont pas cool, quoi. Et dans le business, c'est pareil. On montre des trucs extraordinaires sur les réseaux sociaux, mais on oublie de vous dire qu'il y a un chemin. Et ce chemin, non, il est pas toujours cool. Et oui, il peut être merveilleux, tout en passant des chicanes un peu casse-bonbon, tout en passant des moments un peu relous. Oui, c'est la vérité. Et moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire avec mon business. Mais en fait, le truc, c'est de comprendre c'est quoi notre leadership à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on décide de voir ? Qu'est-ce qu'on décide d'entendre ? Comment on décide de réagir face à une situation ? Quelle qu'elle soit. Nous sommes maîtres de là où on veut que nos yeux se portent, en fait. Et pour moi, ça a été putain de flagrant de me dire waouh, on a facilement, c'est-à-dire que humainement parlant, c'est très facile de plonger dans le côté dark et de passer une semaine pourrie en ressassant des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir, blablabla. Bref, ça, c'est la première leçon. Apprenez
à voir ce que vous choisissez de voir. Apprenez à réagir de la façon dont vous choisissez de réagir. Vos réactions sont un choix. Votre perception est un choix. Votre vision est un choix. Tout ça en conscience. Votre façon de voir les choses est un choix. Et même si jusqu'à aujourd'hui, vous avez décidé de choisir le côté bad, le côté négatif, le côté frustrant ou décevant et de rester dedans, c'est pas pour autant que c'est une finalité. Vous avez aussi le choix de basculer de l'autre côté et de vous faire ce cadeau juste extraordinaire et inestimable que d'apprendre à votre cœur, à votre âme et à votre cerveau de regarder les choses autrement, de réagir aux choses autrement. La deuxième des choses que je voulais vous partager, c'est que nous avons été littéralement frappés par une majorité de personnes qui n'ont pas été hyper courtoises, en tout cas hyper commerçantes. Et ça nous a vachement choqués. Nous, on a été commerçants avec Seb pendant plus de 10 ans ensemble. Et moi, et qui continue dans l'industrie, dans le business du coaching, bien entendu. Donc, c'est pas du commerce à part entière, mais c'est du commerce quand même. Il faut être très, très lucide avec ça. Puis, on a été vraiment hyper étonnés par la façon dont les gens nous ont accueillis. Et ça me renvoie... alors, au début, on a cru que c'était nous. Très sincèrement, on s'est quand même remis en question. On a dit, mais on a des têtes de cons, ça se passe comment, etc. Puis, à force de discuter aussi avec d'autres personnes, d'autres touristes, d'autres gens qui étaient là, aussi même des locaux, qui nous ont dit très ouvertement qu'ils en avaient vraiment ras-le-bol. Ils arrivaient en fin de saison, qu'ils étaient épuisés, qu'ils étaient extrêmement fatigués de l'ampleur que prenaient les saisons et ils n'en pouvaient plus. C'est-à-dire ils tenaient plus mentalement, physiquement, ils étaient épuisés. Mais j'ai comme envie de vous dire quelque chose, et puis nous, c'est la réflexion qu'on s'est faite en fait, c'est que vos clients achètent ou pas une émotion. Vos clients achètent et achèteront toujours une émotion. Ce truc-là, ça fait 20 ans que je le pratique. Et je peux vous confirmer que ce que je dis, jusqu'à ce que j'ai la preuve vivante que ce soit une erreur de ma part, je vous confirme que les gens achètent une émotion. Et vos clients n'ont strictement rien à cirer de savoir si vous êtes fatigué, épuisé, tendu, triste, en colère, haineux, ils en ont rien à foutre. Quand ils viennent avec leur porte-monnaie à la main, ils ne viennent pas pour être déçus, heurtés, blessés, tasés, contrariés, parce que vous leur mettez à la face une émotion, comme eux, ils ont pu le faire avec nous, et avec tout le monde, c'était pas qu'avec nous finalement, on s'est rendu compte qu'ils le faisaient très souvent et à tout le monde, en disant il nous reste 20 jours, 25 jours, on n'en peut plus, les touristes, et nous on s'est fait la réflexion, on a dit si t'en peux plus, tu fermes quoi. Si t'en peux plus des touristes, si t'en peux plus des clients, si t'en peux plus des gens qui viennent te payer, si t'en peux plus des gens qui viennent avec le sourire en plus parce qu'ils sont en vacances, tu fermes ton rideau, ou tu dis je veux plus de touristes ou je veux plus de clients, mais dis-le. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On ne se rend pas compte à quel point, quand on est nous en coaching, quand on est nous les professionnels, parfois, comme sans le vouloir, et eux, c'est certainement, ou alors ils le faisaient exprès, ou alors ils voulaient, je sais pas si c'était conscient ou pas conscient, mais en tout cas, pour beaucoup, c'était vraiment très conscient de le dire, c'était délibéré de l'annoncer. Je pète un câble, je n'en peux plus. Mais alors, j'ai envie de vous dire que si jamais c'était le cas, chose qui peut largement arriver, on peut se sentir dépassé plein de fois. Moi, ça peut m'arriver aussi, ça m'arrive aussi, de me sentir dépassé, perdu, désaligné, triste, en colère, un truc que j'arrive pas à mettre d'aplomb dès le départ, une clarté que je n'arrive pas à avoir, un alignement qui ne se crée pas tout de suite. Mais je ne peux pas, ça n'existe pas, de faire comprendre, et même sans le faire comprendre, d'aller au front dans cette énergie-là, en se présentant devant nos clients de cette façon-là. Et c'était vraiment... Alors évidemment, j'espère que c'est un truc que j'ai jamais fait. Si je l'ai fait, mon Dieu, mes seigneurs, pardonnez-moi tous, le monde entier, toutes mes clientes, mais bref.
Mais c'est un truc qui ne doit même pas exister. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte. Et le message que c'est venu m'apporter, moi, cette chose qui s'est présentée à nous beaucoup de fois, en fait, en une semaine, beaucoup trop. Ça aurait dû se passer 0 fois, clairement. Hein. Et ça s'est beaucoup trop passé. Je n'ai pas compté les fois, mais ça s'est passé une bonne dizaine de fois, en gros. C'est pas possible. Et ce que ça m'a renvoyé comme image, c'est moi, qu'est-ce que je ne veux pas dans mon business? Et je vais vous inviter à vous poser aussi la même question. Qu'est-ce que je ne veux pas être? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Qu'est-ce que je ne veux pas avoir? Et parce que c'est facile de se dire ce qu'on veut, mais très souvent on n'arrive pas en fait à déterminer clairement ce qu'on veut. Donc moi je vais vous inviter aujourd'hui à faire ça après cet épisode, à vous demander si vous galérez à avoir de la clarté sur ce que vous voulez vraiment, d'aller chercher l'inverse, ce que vous ne voulez pas. Et moi quand j'ai vu ça, ça m'a claqué comme une gifle, mais sur les 2 joues. Mais jamais de la vie je veux ça dans mon business. Jamais de la vie je veux que mes clientes se sentent mal à l'aise. Jamais de la vie, même si je suis éclatée, que j'en n'en peux plus, alors je préfère... Déjà, ça m'arrive. Je préfère me retirer. Je préfère reculer un peu, dire à mes clientes, écoutez, ou à ma communauté, écoutez, je vais poser un petit peu parce que là, je suis à bout. Et puis voilà, nos clients n'ont absolument pas à pâtir de nos humeurs, de notre situation. Et nos clients, pour être très clair et y aller au cash, nos clients, ils en ont rien à cirer de la façon dont nous sentons. C'est pas leur problème. Quand vous allez acheter quelque chose quelque part, vous ne vous demandez pas si le commerçant ou la personne qui se trouve, j'en sais rien moi, dans le restaurateur ou le dentiste a des sautes d'humeur et puis qu'il n'est pas disposé à vous aider ou qu'il vous accueille comme un connard, excusez-moi, juste parce qu'il n'est pas décidé ou parce qu'il est fatigué. Et c'est vraiment quelque chose qui a été pour moi essentiel. Qu'est-ce que je ne veux pas? Voilà. Émotionnellement, c'est vraiment venu me chercher. Donc, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Si jamais il y a des choses que vous ne savez pas, sur lesquelles vous ne savez pas mettre encore de la clarté, alors faites l'inverse. Allez chercher ce que vous ne voulez pas. Vous voulez pas être quelque chose, vous voulez pas faire quelque chose, vous voulez pas avoir quelque chose. Les gens, ils vont acheter l'émotion. Vos clients vont acheter plus que jamais une émotion. Moi, le gars qui nous a dit, qui nous a envoyé chier la première fois, ne nous a plus jamais revus. La personne qui a eu vraiment même pas un sourire, même pas un bonjour dans une boutique, nous a vu rentrer et sortir. À l'inverse, nous avons rencontré des gens juste, mais extraordinaires. Je pense que certaines de ces personnes que nous avons rencontrées là-bas resteront toute ma vie gravées dans mon cœur. Nous avons gardé les coordonnées de ces personnes. J'écrirai des nouvelles. Je demanderai des nouvelles à ces personnes qui ont été d'une ouverture, d'un cœur, juste comme on espère tous en croiser un dans notre vie. Et notamment une dame qu'on a rencontrée le dernier soir. Alors regardez comme le destin est fait. Nous étions vraiment, je vais vous employer une expression juste ultra sexy au trou du cul du monde. On a fait le choix de partir dans un lieu qui était hyper isolé. Puis à côté de ce truc, à côté de cet hôtel, enfin de cet ensemble de villas hyper isolées, se trouvait je sais pas ce que c'était, une espèce de maison qu'on a vue tous les jours. On est passé devant tous les jours, matin et soir. Tous les jours, on a vu ce truc. Je vais dire ce truc, qui ressemble à une maison. Et on a vu sur la terrasse de cette maison des tables avec des gens qui parlaient mais qui avaient l'air d'être d'une famille. Et nous, on a cru que c'était une maison particulière avec une famille qui discutait dehors, etc., etc. Puis le dernier jour, je cherche à acheter quelque chose, notamment quelque chose de spécifique que des amis nous avaient demandé de ramener. Et je cherche sur Google, et puis je tombe, sur Google Maps, et puis je tombe sur un endroit qui fait précisément ce que nos amis nous ont demandé. Et où se trouve ce truc, ce lieu?
Eh bien justement, c'était cette fameuse maison à côté de notre hôtel, enfin de notre lieu de résidence. Et là, je suis restée trop bête parce que je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible que pendant une semaine, on passe devant matin et soir ce truc-là sans comprendre que ce n'est pas du tout la maison de particulier, mais que c'était en fait une maison recréée en espace de restauration, en tout cas de truc culinaire, un truc de découverte, je sais même pas comment vous appelez ça. Et puis à l'intérieur de cette maison, il y avait la cuisine de la dame qui faisait à manger donc pour les gens et un espèce d'épicerie où ils faisaient tous leurs produits locaux. Donc à l'intérieur, il n'y avait que les produits locaux de cette ferme, donc qui s'est avérée être une ferme, un vignoble, enfin un truc extraordinaire. Et on s'est retrouvés là-bas, et quand on est arrivé, ça nous a fait rire parce que nous, on était super gênés parce qu'on pensait vraiment que les gens qui étaient sur la terrasse, c'était les gens d'une famille qu'on allait quasiment déranger. Et au plus on s'approchait, au plus les gens voyaient qu'on s'approchait. Et puis, quand ils nous ont vu que là, on rigolait pas, qu'on allait vraiment venir, ils se sont tous mis à s'occuper. Tu sais, vous savez comment on fait là, quand oh là là, ça la fout mal, vite, trouvons-nous une occupation. Alors chacun est retourné à ses pseudo-occupation, chacun a disparu et on s'est retrouvé à l'intérieur de cette épicerie qui en fait donc était une épicerie, restauration, dégustation de produits locaux, etc. Tout petit. Et on est tombé sur une dame qui a, d'ailleurs je lui ai dit, j'essaierai de vous mettre l'extrait en vidéo, je lui ai dit que franchement des femmes comme ça, elles marquent dans une vie, elles marquent parce que en quelques minutes, d'abord, la serveuse qui nous a accueillis, parce que du coup on a dîné là-bas, nous a fait visiter les vignobles, la façon dont on crée le vin, avec leur technique ancestrale là-bas. Et puis on est rentré, elle nous a expliqué tous les produits qu'elle faisait, son huile d'olive, sa feta, c'était sa tati qui la faisait, enfin bref. Elle a véhiculé que des émotions. Contrairement à ces autres personnes, c'est pour ça que je vais vous faire le lien, contrairement à ces autres personnes qui nous disaient ouvertement, limite, ils vous disaient pas cassez-vous, mais presque, elle nous a fait rentrer et on a rêvé. On a découvert une vie, une histoire, une expérience, on a découvert des émotions, elle a fait palpiter mon cœur, on s'est retrouvés à l'ancien temps, puis à aujourd'hui. On a parlé de ses grands-parents. Bref, ça a été vraiment extrêmement touchant et je crois qu'on rencontre jamais les gens par hasard. Et elle a été la dernière personne qu'on a vue, puisque le lendemain matin, on est parti. Et cette Maria a été le paradoxe et a été l'exemple clair de ce qu'on avait manifesté au départ. Rappelez-vous, je vous disais, ne croyez pas ce que vous voyez, choisissez de voir ce que vous voulez voir vraiment. Et nous, ce qu'on voulait voir vraiment, c'était des gens cool, des gens accueillants, des gens avec qui on pouvait partager, des gens qui pouvaient nous raconter de l'histoire de la Grèce, des moments de leur Grèce, de leur maison, de leur village, de leur endroit. Nous, c'est ça qu'on va chercher quand on part en voyage. Et voilà ce qu'on avait manifesté. Et puis, croyez pas ce que vous voyez. Donc, sur les images, on a vu tellement en réalité ce qui n'était pas sur les images qu'on aurait pu être déçu, mais on a choisi de voir le beau, on a choisi de voir le merveilleux. Et puis quand on s'est retrouvé confronté à ces gens qui nous envoyaient presque chier pour nous dire écoutez, on n'en peut plus des touristes, cassez-vous ou faites vite ou allez ailleurs, etc. Et bien on a quand même manifesté de tomber, on n'a pas cru que c'était la réalité. On s'est dit qu'on allait manifester, il fallait qu'on tombe sur des gens différents. Et c'est ce qui s'est passé avec Maria, qui a réuni tous les critères pile tous les critères de ce que l'on avait manifesté. Elle nous a vendu de l'émotion. Nous sommes repartis avec exactement 31 kilos de marchandises supplémentaires achetées, pas en totalité chez elle, mais presque. On a acheté quasiment tout ce qu'elle vendait. Alors, pas tout son magasin, bien entendu, sinon ça aurait fait plus que 30 kilos.
Mais on a acheté son vin, on a acheté son huile d'olive, on a acheté son miel, on a acheté ses feuilles de capre, on a acheté ses produits locaux, on a acheté son raki au miel, on a acheté notre vin doux qu'elle faisait. On a acheté tellement de choses. Voilà. Mais on a acheté à la femme qui nous a ouvert son cœur et qui a connecté, avec qui nous avons connecté. De l'émotion, de l'amour, du partage, de l'humain, de la relation. Le lien s'est créé, la connexion s'est réalisée. Et c'est ça, en fait, la connexion de la vente. Et c'est ça qui fait que les gens... Est-ce qu'elle m'a demandé d'acheter quelque chose ? À aucun moment. Est-ce qu'elle m'a demandé... est-ce qu'elle m'a dit qu'il fallait que j'achète ça en me faisant la tête si je l'achetais pas ? À aucun moment. À aucun moment, nous avons parlé de vendre ou d'acheter quoi que ce soit. Nous discutions et au fur et à mesure, j'avais envie de faire mes emplettes chez elle parce que, 1, ça m'avait l'air d'excellente qualité. 2, elle m'a fait goûter. Elle m'a fait goûter tous les produits que nous avons achetés. Elle nous les a fait goûter. On a goûté l'huile d'olive, on a goûté son miel, on a goûté son fromage, on a goûté les feuilles de capre, tout son vin, son apéritif, on a tout goûté. Et c'est ça le business. Il ne s'agit pas de vendre, il s'agit de laisser les gens acheter. Et je me suis exactement sentie en confiance et en sécurité avec elle pour lui acheter ces kilos et ces kilos de nourriture, de trucs, enfin bref, qui seront distribués évidemment à nos amis, à notre famille, pour faire plaisir à tout le monde et à nous aussi, bien entendu. Mais voilà comment ça se passe. Je voulais vraiment vous partager ça et ce n'est pas fini, j'ai pas encore terminé, je vais vous partager aussi 2 autres choses. Parce que à la fin de cette soirée, cette jeune fille, alors la dame qui tenait ce lieu s'appelait Maria, mais la jeune fille serveuse qui est donc de base archéologue s'appelait aussi Maria. Donc en fait, j'ai dû utiliser plusieurs fois Maria, mais en pensant aux 2 différemment. Mais c'est pas grave. Mais cette serveuse Maria, donc pas la dame de l'établissement, elle est la petite serveuse jeunette archéologue, qui était d'une gentillesse à toute épreuve. On n'a même pas compris ce qui s'est passé, parce elle a pris notre commande, mais en fait, elle a dû partir après. Donc, elle devait avoir fini sa journée ou son service, j'en sais rien. Mais elle est venue vers nous 1 heure avant, on ne connaissait pas cette jeune fille-là. Quand elle nous a vu arriver, je ne sais pas pourquoi, elle a pris les clés, elle a dit « Venez, je vais vous faire visiter ». D'un coup, Seb, à un moment, il m'a dit « Oh putain, écoute-moi, je sais pas ce qui se passe, on est dans la nuit noire, elle nous envoie dans une cave à vin, tu vas voir qu'on va finir égorgé dans les journaux, on va plus jamais nous retrouver. » Bref, on a rigolé avec ça, mais pas du tout, évidemment. Elle nous a fait descendre pour faire cette visite qui était juste magique. C'était, oh là là, elle nous a appris tellement de choses en quelques minutes. On voyait qu'elle était passionnée, c'était vraiment une fille extraordinaire. Puis, elle a pris donc notre commande, et puis quelques minutes après, elle est partie, mais avant de partir, elle est venue, et elle est venue nous dire au revoir, mais en nous prenant dans ses bras, j'ai eu l'impression, je vais vous dire un truc, écoutez, je vous laisse juge, pensez ce que vous voulez, mais moi, j'ai eu l'impression d'être dans un endroit où il y avait des anges ce soir-là. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression qu'un ange est venu me serrer dans ses bras. Et Seb a eu la même sensation. On a été tellement touchés. Elle est venue, elle nous a fait un câlin, mais de l'espace. C'est-à-dire, elle nous a pas juste dit au revoir. Non. Elle s'est serrée dans nos bras. On l'a serrée dans nos bras. C'est comme si elle n'avait pas envie de partir. C'était très étrange ce qui s'est passé. Je vous dis, tout ce qui s'est passé là ce soir-là a été le reflet de ce que nous manifestions depuis le début, mais encore une fois, on a choisi de croire que tout ce qu'on avait vécu précédemment était encore une fois une expérience à vivre. Une expérience à vivre pour certainement mon évolution, pour me faire comprendre des choses, pour appuyer des choses que je ne voulais plus, pour appuyer des choses que peut-être inconsciemment, auxquelles je ne voulais pas renoncer ou que j'étais pas capable de renoncer. J'en sais rien encore, j'ai pas les réponses. Mais quand je vais les avoir, je vous les communiquerai très volontiers. Mais en tout cas, ce fut un énorme paradoxe. Et la 3e chose que je voulais vous partager, c'était de choisir de vous ouvrir à la leçon du bénéfice.
Alors, c'est une phrase qui m'est venue justement lors de cette expérience. Mais surtout, ce que je vais vous partager nous est arrivé hier après le retour. On est arrivé en fait jeudi soir à Marseille. Et puis, hier, on avait franchement... Seb avait envie de continuer à balader. Il m'a dit, viens, on reprend un peu plus tard. Aujourd'hui, on fait relâche. J'avais beaucoup de choses à faire, etc., etc. Mais c'est OK. Il y a toujours un temps à Marseille ici, juste extraordinaire. Donc, on s'est dit, on va aller continuer un petit peu ce périple grec, mais sur le bord de mer à Marseille, où on a l'habitude d'aller. Nous avons l'habitude d'aller dans un endroit que je ne nommerai pas, mais qui est magnifique, avec une vue sublime, toujours sur la mer. Et puis on s'est dit, on va les poursuivre là-bas un petit peu. Et quand on est arrivé, on connaît les gens, puisque on y va quand même assez souvent. Puis les gens qu'on connaît habituellement n'y étaient pas. Il n'y en avait qu'un qu'on connaît moins, qui était là pour nous accueillir. Et l'accueil a persévéré d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas été super accueillant. Bref, on a fait poursuivre la vibe de la Grèce, étrangement, à cet endroit où on a l'habitude d'aller, où on est toujours super bien accueillis, où on est toujours, ils nous connaissent, etc. Puis là, je sais pas ce que ce type avait, enfin en tout cas moi je le connais très très peu, mais honnêtement, il n'a pas été cool. Et puis, encore une fois, alors au début on a été déçus, frustré et puis limite un peu vexé parce que quand même on n'a pas l'habitude d'entretenir des liens comme ça avec les gens chez qui on va, dans les restaurants où on va, dans les lieux où on va. On n'a pas cette habitude-là, nous, de fonctionner comme ça. Et puis peut-être que c'était aussi une leçon. Et on en a discuté avec Seb, donc on a commandé quand même, etc. Puis Seb me disait mais attends, mais c'est pas possible, mais comment les gens peuvent être aussi aigris? Tu viens quand même, tu as un commerce. Nous, on a tenu un commerce pendant 15 ans, même quand on avait des coups de mou, même quand on avait des coups durs, même quand on en avait plein le popotin, on n'a jamais accueilli les gens comme ça. C'est pas possible. Et étrangement, c'est encore venu nous chercher. Et je me suis dit, ok, alors là, je me suis carrément remise en question, est-ce que j'ai, en ce moment, cette énergie de merde dont je ne me rendrai pas compte, qui fait que j'accueille mes clientes comme ça, ma communauté comme ça. Est-ce que j'ai cette énergie-là en ce moment? Et donc, je suis allée quand même chercher, je suis allée voir et tout ça. Ça m'a pas semblé. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire. Oui, hello, tu as une énergie de merde, on n'a pas envie de parler avec toi, on n'a pas envie de voir ta tête, parce que tu balances une énergie dégueulasse, mais dites-le moi, ça me rendra service, parce que moi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je perçois. Mais par contre, ce que j'ai appris hier, dans ce truc, c'est qu'on aurait pu, très sincèrement, prendre nos affaires et partir. On en était là parce que on s'est fait refroidir, clairement. C'est la première fois que ça nous arrive, en tout cas ici. Mais j'ai dit à Seb, attends, on va choisir la leçon de nous ouvrir, en tout cas, on va choisir la leçon du bénéfice. Et qu'est-ce que j'entends, moi, par la leçon du bénéfice? C'est que quand on se retrouve confronté à un coup comme ça, à un coup du sort, un challenge, un défi, un truc qui est difficile, un truc qu'on n'avait pas prévu, un truc auquel on ne s'attend pas, c'est une déception, une émotion qui monte, mais c'est comme une gifle, quoi. Eh ben, la leçon du bénéfice, c'est tout de suite, moi je me pose cette question, donc je vous la laisse, comme ça vous pourrez vous la poser aussi maintenant, c'est, ok, de cette situation, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que j'en retire de bon? Quel est le bénéfice que je prends? Quel est le bénéfice que je choisis de sortir, d'extirper, de retirer de cette situation? Et on était sur le scooter, puisqu'on y était allé en scooter, et on discutait de ça donc sur le chemin, et je lui dis à Seb, j'ai dit, écoute, on va tirer la leçon du bénéfice, parce que tu vois, grâce à cette expérience-là, demain, je vais pouvoir enregistrer mon podcast. Ce que j'ai vécu toute cette semaine, et ce que j'ai vécu tout à l'heure au resto, c'est exactement ce que je vais prendre en exemple et en richesse, parce que j'ai tiré un sacré bénéfice de ça. C'est non seulement mon épisode de podcast, et puis, donc la fameuse leçon du bénéfice, c'est que lorsque vous voyez une situation, d'aller chercher ce que vous pouvez en ressortir de meilleur. La deuxième chose, c'est apprenez à voir avec les yeux le beau pour avoir
posséder le beau. Ça, c'est ce qui m'a vraiment frappé par rapport à l'espèce de contraste hallucinant qu'on a vu en arrivant ici, enfin sur Santorin. Donc, apprenez à voir le beau parmi tout ce qui peut être le pire. Apprenez à voir le beau, à regarder le beau, à vous ouvrir, à percevoir, à aller vous trouver le beau, même dans ce qui l'est moins ou même dans ce qui n'était pas annoncé. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir le beau en retour. Et puis évidemment, la manifestation next level, et ça c'est un truc qui m'a bouleversée. Je savais même pas que je pouvais arriver très sincèrement à le faire de cette façon-là. Donc c'est encore une découverte pour moi et je voulais vraiment vous le partager, que lorsque vous avez choisi, décidé, que c'est ancré, que c'est dans vos veines d'obtenir quelque chose, peu importe les situations qui vont se dresser devant vous. Moi, je l'ai vraiment pris comme un signe de l'univers, un peu comme on va jouer, Coco. Hello, viens, l'univers va te faire jouer un petit peu. Ok, tu veux apprendre ce que c'est la manifestation? D'accord, t'as manifesté des gens, tu n'attendais que ça, avoir des gens extraordinaires, accueillants, etc. Tu vas te prendre tout l'inverse et on va voir si tu tiens le coup. Et en continuant à croire que ce que je voulais allait arriver, eh bien c'est arrivé. Donc c'est ce que je vous invite aussi à faire quand vous manifestez les choses, de continuer à croire, peu importe ce que vous voyez. Ne croyez pas ce que vous voyez, croyez ce que vous ressentez. C'est juste différent au possible. Donc c'était l'épisode du jour que je voulais vous partager absolument après ce retour d'un voyage complètement fou, merveilleux, où j'ai touché le ciel, vraiment. Je saurais même pas, pour celles et ceux qui ont déjà été à Santorin, ben vous comprendrez. Puis pour celles et ceux qui n'y sont pas encore allés, ben le jour où vous allez y aller, si c'est une destination qui vous tente, ben vous penserez à moi et à cet épisode, parce que vous comprendrez. Vous comprendrez l'énergie, vous comprendrez les choses qui se sont produites. Ah oui, pour finir, vous voyez, j'avais oublié de vous partager le rêve que j'ai fait. En fait, ça s'est produit le 1 octobre. Je m'en souviens, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la nuit du 01-10, j'ai rêvé du papa de Seb. Donc on était chez les amis, ses deux parents sont décédés, donc on était à table, il y avait nos amis, de la famille, et puis il y avait la maman de Seb à table, qui n'était qui était occupée avec les invités, qui parlait, etc. Mais enfin qui était un peu en recul, qui écoutait, qui était plus spectatrice qu'actrice. Et puis d'un coup, on était devant la piscine et on était en train de parler avec Seb. Et je sais pas pourquoi, Seb a tourné la tête et d'un coup, il a vu sur la terrasse du haut de la maison son papa. Et quand ils ont fait eye contact, quand ils se sont vus tous les deux, eh bien, le papa de Seb est descendu comme un fou en bas et s'est jeté encore une fois dans les bras de Seb. Et j'ai vu cette scène et j'y croyais tellement pas. Je me dis, mais comment c'est possible qu'un défunt descende, et je le touchais, son papa, en fait. Et je m'accrochais au tricot de son papa et je me suis assise par terre parce que j'avais les jambes coupées. Je fais ce rêve qui était juste magnifique. Et vous savez, pour celles qui me connaissent un petit peu, et je vais vous le dire, pour celles qui me connaissent pas ou qui écoutent les épisodes pour la première fois, il y a quelques années, quand j'étais adolescente, j'avais fait une EMI. Et j'avais vraiment connecté à l'amour inconditionnel, l'amour divin, que j'ai vraiment ressenti le soir de ce rêve-là entre Seb et son papa. J'ai ressenti le même amour que pendant mon EMI. Je me suis réveillée. Et j'ai été obligée, je me suis sentie obligée de réveiller Seb et de lui dire, parce qu'il était 3h pile du matin, je l'ai réveillé, j'ai dit, j'ai peur d'oublier ce rêve, il faut absolument que je lui partage. Je lui partage le rêve, écoutez bien ça, je lui partage le rêve, donc, je lui explique, il est sur le cul, pour pas dire autre chose, et je prends mon téléphone pour voir l'heure qu'il est, en fait. Je prends mon téléphone, je vois donc qu'il est 3h pile, que nous sommes le 01-10 et que j'ai 77% de ma batterie, de batterie. Et je lui dis, mon Dieu, c'est fou, 3 heures pile, on est le 01-10, les heures miroirs, et j'ai 77%, encore des chiffres miroirs. Enfin, c'est un peu fou quand même. Et je ne sais pas pourquoi,
je vais voir le 77. Ce gros 77 écrit sur mon téléphone, il m'interpelle. Plus encore que le 0110. Et je vais voir le 77. Alors je vais sur Google, comme d'hab, on fait tous la même chose. Je tape 77, je regarde à quoi ça correspond le chiffre angélique 77. Et je lis, rencontrer le nombre 77 signifie que les anges vous encouragent à manifester des changements positifs dans votre vie et reflètent les énergies universelles qui s'alignent pour vous offrir la bonne fortune. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que je lis la suite qui me dit que le nombre 77 évoque la découverte de soi, un phare qui éclaire le chemin de votre sagesse intérieure. Et où est-ce que nous sommes? À Santorin, sur le bout de l'île, en face d'un phare. Je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais eu les frissons dans la tête, je sais pas, de mon cuir chevelu. Vous savez, quand on a les cheveux qui se dressent sur la tête, ça m'a fait ça. Quand j'ai lu ça, toutes les pièces se sont mises en place. Le rêve de son papa, le chiffre 77, le phare, on est en face d'un phare. Ces gens qui sont pas super accueillants, le travail qu'on a à faire sur nous, la compréhension, la sagesse, le recul, la prise de conscience, la prise de hauteur. On rentre pas dans cette énergie de merde, on sort de là, on regarde l'extérieur. Tout ça a été la leçon extraordinaire qu'on a reçu. Je me rappellerai toute ma vie de ce 1er octobre 2023. Je me rappellerai toute ma vie de ce rêve. Je me rappellerai toute ma vie de ce phare. Je me rappellerai toute ma vie de cette île et des leçons que j'ai reçues sur la manifestation, sur apprendre à voir le beau, sur la leçon du bénéfice que je vous ai partagée aujourd'hui. Et j'espère que vous en ferez vraiment bon usage, que ça vous parlera et que si dans des périodes de votre vie, vous aussi, dans votre succès, dans votre business, dans l'évolution que vous souhaitez, dans les désirs que vous voulez réaliser, il y a parfois des choses qui apparaissent pas du tout sur la bonne vibe en fait. Prenez le parti, faites le choix de voir les choses autrement que sur un constat négatif. C'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je suis très heureuse de l'avoir fait. Dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi dans les commentaires, par mail ou sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous? Est-ce que ça a révélé quelque chose? Je sais qu'il fallait que je vous le partage. Peut-être que ça résonnera plus tard pour certaines ou certains, peut-être que ça vous parlera immédiatement, mais je sais que je devais vous partager ça aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de se demander pourquoi. Quand je sais que je dois, alors je fais. Ça sera la fin de cet épisode de cette semaine de retour de Santorin. Je vous embrasse très très fort et puis comme d'habitude, appliquez. Vous êtes venus pour être, faire et avoir ce que vous êtes vraiment venu être, faire et avoir. Pensez-y, let's go, c'est parti votre succès. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.